J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pour moi, lundi. Comme d'habitude, je n'ai pas fermé mon tissu, puisque j'étais à la recherche de tissus pour les prochains patrons de la box. Ce matin, on s'est fait un brainstorming avec Caro, comme tous les lundis matins. Puisque les testeuses en général testent le week-end, c'est normal, elles ont plus de temps le week-end que la semaine. Et on s'est rendu compte que le modèle qu'on avait choisi pour le haut ne matchait pas avec le patron du bas et comme on l'avait espéré. Voilà, il y aurait encore du travail à faire dessus et il n'ira pas spécialement, enfin voilà, il ne va pas matcher comme on l'aurait aimé avec le bas. Donc, on est reparti sur autre chose. Donc, test cet après-midi dans ce tissu. Alors, vous l'avez déjà vu parce que c'est le tissu que j'ai fait, où j'ai fait dedans mon Atlanta. Et donc là, ça sera aussi un haut. Voilà. Et vu qu'il m'en reste, je pense, assez. Ouais, normalement, il devrait m'en rester assez pour me faire ce deuxième haut. Donc, test dans ce tissu que j'aime beaucoup. Au début, je m'étais dit oh, oh. Et finalement, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup mon Atlanta que j'ai fait là-dedans. Donc, mais avant tout, il faut quoi? Assembler le PDF. Et oui. Hop. Retour du massicot. Alors, je ne vais pas trop vous parler longtemps, je pense. Parce que j'ai un bouchon dans mon oreille. Oui, oui, oui. Et comme une grande intelligente, j'ai hier soir dans la douche, j'ai dit bah, je vais mettre de l'eau, ça va l'aider à, à s'en aller. Non, ça a été encore pire. Puis ensuite, voilà, j'ai bouché complètement mon oreille au final. Voilà, très intelligente la fille. Je suis sujette, moi, au bouchon d'oreille, au bouchon. Et c'est vrai que là, eh ben, je suis allée un petit peu, voilà, comme une bourrine, comme d'hab. Pour celles qui me connaissent, elles savent que délicatesse et moi, c'est pas, on n'a pas le même nom de famille. Voilà, je suis pas une fille très délicate dans la vie et pas très délicate sur moi. Donc bon, bref, donc du coup, j'ai une sensation bizarre quand je parle. Je suis complètement sourde de l'oreille droite. Heureusement, mon oreille gauche, elle est nickel. Mais mon oreille droite ne veut plus entendre. Donc c'est très désagréable. J'entends un espèce de bruit de fond. Voilà. Donc, j'ai commencé un traitement ce matin. Enfin, voilà. J'ai essayé de la traiter ce matin. J'ai plus de trucs de la pharmacie, mais qui coûtent 1,5 bras et qui, après, au bout de 2 mois, 3 mois, bah, est fichu. Et vu qu'on n'a pas des bouchons dans les oreilles tous les 4 matins. Voilà. Mon dernier bouchon d'oreille, je sais pas, il doit dater d'il y a 1 an. Peut-être même plus. Voilà. Ce qui fait que, eh ben, mon produit que j'avais est périmé. Donc, solution que Caro m'a donnée et que j'avais aussi vue comment dire, sur internet, c'est de mettre de l'huile d'olive un petit peu réchauffée pour pas que ça soit trop désagréable. Avec, on peut mettre des huiles essentielles, mais pas trop, une demi-goutte. Ou voilà, que de l'huile d'olive. Ça aide à ramollir voilà, et faire des bains d'oreilles comme ça avec de l'huile d'olive et du thym. Mais alors du thym, je crois que je n'en ai pas. Mais, enfin si peut-être, mais pas, quoique peut-être. Bref, donc voilà, j'ai commencé mon petit traitement maison. Et puis si jamais ça passe pas, eh ben, j'irai chez le doc. Voilà, mais bon, je sais ce qu'il va me dire. Ou j'irai plutôt à la pharmacie qu'elle me donne le truc et après... ça ira mieux. Bref. Ah, j'essaye de clipser un truc qui n'était pas clipsé. Bon. Voilà. Donc c'est parti pour un assemblage de PDF. J'ai essayé de répondre à vos commentaires de dimanche. Vous avez vu. Voilà. Et j'ai mis des cœurs, je crois, à tous les autres commentaires des vidéos d'avant. Où j'avais du retard. Mais là, a priori, j'ai répondu à tous vos commentaires.
plus ou moins, voilà, je ne m'étale pas, mais voilà, j'ai vu, j'ai aimé et je vous ai mis un merci beaucoup ou un petit peu plus s'il y avait besoin d'un petit peu plus. D'ailleurs, j'ai été très touchée par un commentaire d'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup mes vlogs et vous êtes toutes à me dire ça. Et voilà, même si voilà, ils font pas des vues extraordinaires et franchement, je m'en fiche. Voilà, que cette dame, elle me dit qu'elle regarde pas, enfin, elle aime bien mes vlogs, mais le côté lecture, c'était pas ce qu'elle aimait le plus. Et qu'au final, eh ben, elle a acheté le livre Wishlist. Et que voilà, maintenant, elle écoute même la partie lecture. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. Parce que, voilà, je vous en parle parce que je lis. Et j'écoute surtout en ce moment. Vous avez remarqué, je n'ai pas relu de livre papier depuis un mois. J'ai toujours pas pu reprendre la lecture papier. Ça reviendra, hein, je pense. Mais là, c'est-à-dire que je trouve, du coup, mon bonheur sur Audible grâce à mon abonnement. Donc, je paye 80, presque 10 euros, 9,95 € je crois par mois, qui m'offre un crédit d'un livre, n'importe lequel, même un des derniers sortis. Et après, à côté de ça, je peux choisir de lire des livres qui sont gratuits. Et là, j'en ai trouvé pas mal. Donc, et puis, ils changent. Voilà, les gratuits changent régulièrement. Il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même pas mal de choix. Donc, on peut écouter des... Voilà, ça me permet aussi de découvrir des nouveaux auteurs. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je suis en train d'écouter un livre qui s'appelle À la vue de tous. C'est un thriller, un polar thriller. Oh là 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 là. Alors, il dure 19 heures. Donc, ça veut dire que quand même, même en papier, c'est pas un petit livre, hein, c'est un gros livre, mais j'adore. Enfin, vraiment, on est pris dedans, et puis il y a des rebondissements, des retournements de situation, des ah ouais, des oh, des ah bon, j'en suis sûre que j'ai trouvé, puis je trouve pas. Vraiment, il est vraiment pas mal. Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, voilà, pour vous dire ce que j'en pense. Je pense que je le terminerai ce soir, puisqu'il me reste, je crois, 2 heures. J'ai écouté tout le week-end. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un auteur que je ne connaissais pas. Est-ce que je vais retrouver le nom? Alors, il faut que je me connecte. Mais j'ai déjà plus de batterie à mon... J'ai déjà plus de batterie à mon ordinateur portable. Je comprends pas. Ça me... Je viens de le faire charger. Bon, bref. Hop, je vais vous dire. Ah, mais je trouve, on n'en est pas mis. Attendez, mes livres. En cours, si. De Alex Sol, S-O-L. Alex comme Alex et Sol, S-O-L. Voilà, et c'est le premier d'une trilogie. Donc, autant vous dire que je vais avoir envie d'écouter le reste de la trilogie. Mais les autres sont payants. Et donc, pour l'instant, j'ai pas de crédit, puisqu'il arrivera qu'à la fin du mois. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est abonné, on a des prix préférentiels sur les livres. C'est-à-dire que on peut acheter des crédits. Donc, par exemple, 5 crédits, c'est un peu moins de 40 €. Et ça nous permet donc d'avoir 5 crédits. En ce moment, en plus, il y a une promo si on prend si on utilise 3 crédits jusqu'au mois de juillet, on a un crédit gratuit. Donc ça vaut le coup. Et le petit plus, c'est que donc du coup, votre crédit, au lieu de le payer 9,95 €, je crois que c'est 9,95 €, ça le fait un petit peu moins, ça le fait à 7 € et des brouettes. Le crédit, donc à 7 € quelque chose, le livre que vous allez acheter, ce qui revient quand même au prix d'un livre de poche, et même on va dire un livre qui est très récent, parce que si vous les achetez tout seul, sans être abonné à Audible, ou sans crédit, que vous achetez des crédits, le livre peut vous coûter jusqu'à 25 €. Donc, 5 crédits à 40 €, ou après il y a 3 crédits à 25 €. Voilà, le calcul est vite fait. Donc, voilà.
c'est finalement, c'est pas plus cher que des livres de poche au final. Parce qu'un livre de poche, maintenant, mine de rien, c'est entre 8 et 9 euros. Hein. Et on peut avoir les derniers livres, voilà, les dernières sorties, en écoute, pour 9,99 € au plus cher, ou au moins cher, à 7 € des rouettes. Donc, c'est pas plus cher que d'acheter des livres de poche. Donc moi, ça me va bien. Alors, c'est plus cher que d'acheter des livres d'occasion, hein, on va pas se mentir. Mais, vu qu'en ce moment, j'ai pas envie de lire papier, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à lire un livre. Le livre qui était... mince. Ah, moi, je sais plus. De Madame Lugan. Mon bonheur se faufile, un truc comme ça. Bon, bref, je vous en ai parlé. Et ben, j'ai eu du mal à le finir, ce livre. Et du coup, je pense que ça m'a un petit peu mis une panne de lecture. Ensuite, j'ai été pas très bien, hein, vous le savez. J'ai eu un gros passage à vide. Et bon, j'écoutais même pas des livres. Hein. Je ne pouvais pas ni lire ni écouter des livres à cette période-là, pendant une semaine. Mais c'est depuis là, j'ai pas pu reprendre la lecture. Pourtant, j'ai commencé un livre et ça fait 1 mois qu'il est sur ma table de nuit et qu'il attend. Mais voilà, j'ai bon espoir que ça revienne avec les beaux jours, voilà, les vacances peut-être. Bon, les vacances sont fin juillet, donc j'ai encore le temps, mais... Hop, et ben, c'est un petit patron qui va s'assembler rapidement, tout ça. Nickel. Hop. Alors, le patron phare sera du coup... Le modèle du bas. Et le deuxième patron sera le modèle du haut. À tester là. Voilà, hop, test one. Alors, ouais, ça prend du temps puisque bah, voilà, le patron qu'on avait fait avant, bon, il n'est pas perdu, hein, il sera retravaillé peut-être pour plus tard et il apparaîtra peut-être un jour dans notre collection. Mais voilà, c'est quand même du boulot puisqu'il a été imaginé, patronné, puis ensuite on a fait le cahier technique, les dessins pour le cahier technique, les explications, enfin voilà. Mais c'est jamais un travail qu'on a fait pour rien, puisque dans tous les cas, à un moment ou à un autre, peut-être qu'il servira ou pas. Mais les explications, les dessins peuvent resservir pour les futurs patrons. Voilà, maintenant on a quand même pas une banque d'images, mais presque, qu'on peut réutiliser si le modèle s'y prête, s'il n'y a pas de découpe de choses particulières. Voilà, quand vous dites d'assembler une ceinture, par exemple, que ce soit la ceinture du véritable patron ou la ceinture du patron d'il y a 2 ans, c'est exactement la même chose, quoi. Le dessin reste le même, hein, il n'y a pas de changement notoire. Mais voilà, c'est quand même du boulot, c'est quand même voilà, du temps de travail, mais pas pour rien, parce que bah, on apprend toujours des choses en patronnant un nouveau patron. Donc voilà, c'est pas non plus terrible, mais voilà, il y a des patrons comme ça où on abandonne parce qu'on se dit non, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Certes, ça rend bien, mais pas avec ce qu'on veut. Ah, j'ai pas mis mes scotch dans le bon sens. Hop, je vais en remettre un. Hop, alors, ça c'est le devant. On va découper le dos. Par contre, le patron du bas, là, on est plutôt content. Parce que ça matche bien, c'est ce qu'on voulait. Voilà, on s'est vraiment projeté là. On voit, voilà, les testeuses sont super enthousiastes. Donc, ça, c'est cool. Hop. Ah, j'ai pas mis les... Pourquoi j'ai pas mis les scotch dans le bon sens?
Je mets toujours le scotch perpendiculaire au trait quand ça entre deux feuilles parce que ça tient mieux. Et là, je les ai mis dans le même sens que le trait. Hop. Sinon, bah, ce week-end, bah, comme je vous ai pris dimanche matin, tout bien coiffé, vous avez vu, hein, bien pomponné, nickel. J'ai rien fait de spécial hier, à part écouter mon livre, voilà. Mais après, même si, je me suis rendu compte que même si je travaillais pas, vraiment, je travaille pas, on suit toujours, voilà, l'évolution des box, etc. Là, pour les week-ends comme ça, Et voilà, notre cerveau quand même continue à réfléchir, et des fois, tout d'un coup, on pense pas du tout à notre travail, et tout d'un coup, une illumination, et on se dit, ah ouais, et si on faisait ça, ah ouais, ça. Voilà, le cerveau est jamais vraiment en repos, quoi. Mais si, en fait, c'est ce temps de calme, de repos. Des fois, quand j'écoute, j'essaye entre midi et deux de me faire une pause lecture. Juste après à manger, je me pose avec mon café. Là, en ce moment, vu qu'il fait beau, je me mets sur mon transat dehors au soleil. Et je me fais une demi-heure d'écoute. Et des fois, au milieu de mon écoute, j'ai un truc qui me vient. Et je le fais. Ah si, je sais ce que j'ai fait ce week-end aussi. Mon frère, qui travaille dans le bâtiment, avait un pantalon à me faire réparer. Oh là là, j'ai dit, bah, je ne sais pas si je vais y arriver. Et finalement, j'étais super contente de ma réparation. Et lui aussi, il m'a dit, oh nickel, ça tient bien. Et là, il faut que je refasse les coutures du pull de ma maman qui s'est fait la malle. Hop, elle adore ce pull et donc, j'ai dit, oui, fais-toi le faire. Je fais pas beaucoup, je vous ai dit, hein, je fais pas beaucoup de réparation. Et là, en fait, j'arrête pas d'en faire. J'ai mis un bouton, j'ai réparé une couture qui était partie, une déchirure du pantalon de boulot de mon frère. Mais non, normalement, je ne fais pas parce que ça va. Les réparations que ça, puis surtout sur le pantalon de mon frère, j'ai envie de dire, il s'en fiche un peu. Il s'en fiche un peu parce que c'est un pantalon de boulot. Donc, si c'est pas top, si c'est pas à la perfection, il s'en fiche un peu. Hein, c'est pour aller au boulot. Personne sur le chantier va lui dire, oh là là, mais qui t'a fait cette réparation de merde? Mais autrement, ouais, non, voilà, remettre des fermetures éclairs, je pense que c'est le truc qui me débine le plus, quoi. Les retouches et voilà, et remettre une fermeture éclair, ça, voilà, c'est pas mon kiff total. Allez, est-ce que mon tissu est bien mis comme il faut? Oui. On va mettre. Ah, est-ce qu'il a un sens? Non, les fleurs vont un peu dans tous les sens. Est-ce qu'on mettrait plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Non, comme ça. Ah oui, comme ça, moi j'aime bien. Bon, après, voilà, c'est un tissu un peu crêpounette. Donc, c'est pas dingue à coudre. C'est pas dingue à coudre. Ouais, c'est un peu fuyant. C'est un peu... Faudrait que je la midonne. Mais... Et encore que, j'ai pas trop galéré à le coudre. Donc, voilà, hop, on a un devant. Je vais vous mettre un peu plus haut pour que vous me voyez. Voilà, c'est mieux. Et puis pour pas que vous voyez ce que je fais. La fille qui fait des cachotteries. Ah ouais, j'en ai pile. Trop contente. Je vais même remonter un petit peu ici. Hop. Hop. Remonter mon tissu. Hop. Normalement. Ah bah oui, je peux mettre tout sur ma table. Parfait. Bon, après sur ma table, je pourrais la débarrasser un petit peu plus là-bas. pour avoir de la place, mais c'est vrai que là, ouais, en fait, j'ai une partie là, la première partie là où il y a mon tapis de repassage, je pourrais l'enlever et puis là,
pour que ça soit plus... J'ai plus de place, mais au final, ça va. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas remis mon bras libre. Je vois le bras libre de ma machine. Je n'ai pas remis le bras libre de ma machine après la couture de mon frère. J'ai plein de taches noires, là. Du tissu de ma fille. Et sur ma surjeteuse, c'est encore pire. Il va falloir que j'y passe un petit coup de, je sais pas, de quoi, de chiffon, avec peut-être un petit peu de gel hydroalcoolique ou quelque chose d'un peu doux pour enlever ces traces, ça m'énerve. Le tissu, ce Milano, il décolore, mais même sur les mains, il décolorait. Alors, un ciseau et ma roulette de la mort. Est-ce que ma roulette de la mort, elle est encore... Oui, je vous dis à chaque fois que ma lame est fichue, mais je n'ai toujours pas changé parce que sur certains tissus, ça le fait. Bon, bah, comme celui-là, nickel. Allez. Ce qui est bien avec le cutter rotatif, c'est quand même les arrondis. Moi, je trouve que... Je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer avant. Je ne sais pas si vous aimez le cutter rotatif, mais moi, je détestais avant. Et je m'y suis mise et je ne peux plus m'en passer. Après, sur certains tissus, c'est moins pratique. Ça coupe moins bien. Mais là, sur ce genre de tissu, sur la viscose, sur les tissus un peu fins comme ça, c'est vraiment... voilà, c'est comme dans du beurre, quoi. Après, moi, je coupe pas sur un tapis, je coupe directement sur ma table, parce que c'est une porte, et puis que, voilà, un jour, je pourrais lui remettre un revêtement dessus, pour la remettre en état, si jamais je voulais, mais là, hop, c'est rapidos. Alors là, quand je fais des tests, avec Caro, souvent on ne fait pas toutes les petites finitions, à part si les finitions sont importantes dans le rendu final. Par exemple, je ne sais pas s'il y avait une lavalière, s'il y avait une ceinture, s'il y a une patte de boutonnage, voilà, ça on va le faire. Mais autrement, voilà, le premier crash test, on va dire que c'est plutôt... alors je vais garder mes chutes parce qu'on ne sait jamais. C'est plutôt voilà, un test rapide pour l'aisance. En premier, c'est ça, c'est l'aisance. Qu'est-ce que ça donne au porté? Voilà, par exemple, s'il y a un col qui n'a pas la bande de colle, c'est pas très grave. On a déjà un premier, voilà. Après, on met la bande de colle pour voir qu'est-ce que la bande de colle donne. S'il y a des bandes de poignet, on mettra les bandes de poignet après, en fait, dans un deuxième temps. Voilà. Et là, ça va être rapido, ça. Oh, en plus, j'ai du blanc. Ouais, bon, ça va aller. Surfilage blanc, c'est nickel. Là, je vais monter tout à la surjeteuse. Ça aussi, pour les tests. Et du coup, moi, je pratique pour les tests. Vous pouvez le pratiquer pour les toiles. C'est-à-dire de ne pas vous prendre la tête à faire toutes les petits détails du patron. C'est-à-dire que si... alors, pour un pantalon, c'est important de mettre la ceinture. Parce que sans la ceinture, vous n'allez pas avoir le rendu final. Il faut absolument mettre la ceinture, même si vous ne mettez pas le bouton, etc. Mais mettre la ceinture et faire comme si vous mettiez le bouton avec une pince, quelque chose qui tient. Ça, c'est important pour un pantalon. Même pour un test, mettez la ceinture. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire en longueur pantalon. Vous pouvez le faire en longueur pantacourt. Vous pouvez le faire en longueur short. Voilà, le couper n'importe où sur la jambe pour voir si vous rentrez dedans correctement et si le modèle vous plaît. Pour le haut, c'est pareil. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les petites finitions. Voilà, vous avez le dos, le devant, sur des t-shirts par exemple, vous faites le dos, le devant, déjà si vous rentrez dedans, c'est bon, voilà. Après, si vous rentrez dedans, vous allez faire les petites finitions. Si vous ne rentrez pas dedans, qu'il est trop petit, eh ben, ne vous embêtez pas à mettre la bande de colle, les bandes de poignet, les bandes du bas, ça ne sert à rien. Voilà, et puis voilà, essayez d'utiliser du tissu que vous n'utiliserez pas
que vous n'allez pas utiliser parce que vous n'aimez pas spécialement. Hein. On en a plein les placards, des tissus qu'on a achetés au début qu'on cousait, ou sur un coup de tête, et puis qu'au final, on dit bof. Voilà, et bien le beauf, au lieu qu'il reste dans votre placard et que jamais vous l'utilisiez, faites des toiles avec. Voilà, ça peut être une solution. Mais vous pouvez aussi, voilà, pour les t-shirts, les cases de t-shirts, vous pouvez utiliser des draps en jersey, si vous avez. Mais vous pouvez aussi, après, sur tout le reste, utiliser des draps, des nappes, des rideaux, enfin voilà, tout... Voilà, des rideaux, en plus il y en a dans toutes les matières possibles imaginables. Si vous avez des rideaux, si vous allez chez Emmaüs et que vous trouvez des rideaux, voilà, même qui ne sont pas très chouettes, pour faire des toiles, il y a des rideaux en lin, il y a des rideaux en polyester, il y a des rideaux en coton. Voilà, donc vous pouvez vous amuser pour faire des toiles, c'est pas cher et ça vous permet de voir ce qui ne va pas. Voilà, voilà. Allez, sur ce, et c'est où? Et ces petits conseils de toile, je vais assembler mon haut et voir ce que ça donne. Et puis voilà. Est-ce que je reviendrai après? Je ne sais pas. Si, parce que j'aimerais utiliser cette... c'est une dentelle qui n'est pas très élastique. Pour faire mon haut, ouais non elle n'est pas très élastique, mon haut de mariage. Mais je ne sais pas si je fais un haut totalement transparent comme ça et dessous je mettrai un caraco blanc, un petit caraco blanc pour aller avec un pantalon large, j'ai envie d'un pantalon large, donc voilà. Mais du coup je ne sais pas. Ouais, ça va être trop transparent, bien sûr. Hein. Je peux pas mettre ça, voilà, c'est totalement indécent si j'ai pas de caraco. Hein. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette dentelle, elle est très très belle. Donc, c'est peut-être un test, un other test après. À voir. Voilà, allez, je vous laisse sur ces réflexions et je reviens plus tard. Et salut! Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je reviens, je suis en mode travaux avec ma polaire et tout parce que on a sorti Marguerite et j'ai décidé de lui faire une petite terrasse. Voilà, donc la terrasse est en mode construction. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui, on est lundi. Voilà ce qu'on a fait avec mon mari cet après-midi puisque ce matin il pleuvait. Donc voilà, on a démonté des palettes pour récupérer des planches pour combler en fait les trous. Voilà, donc on essaye de trouver quelque chose qui va bien. Voilà, pour faire un plancher. Mais on est content, on a déjà fait la moitié aujourd'hui. Voilà, de récupération, parce qu'on aurait pu prendre tout ça tout neuf, mais voilà, on a plein de palettes à chaque fois qu'on reçoit des box. Les livreurs ne reprennent pas les palettes. Donc j'avais dit à mon mari, on les garde et on les met pas à la déchetterie et on arrivera à en faire quelque chose. Je voulais au départ me faire un salon de jardin en palettes, mais ça me donne envie, franchement, de rempiler des palettes encore et de pouvoir faire ce deuxième projet. Mais là voilà, je me suis dit que quand on est dans le jardin avec Marguerite, ça serait cool d'avoir quelque chose de plus stable et de plus... Alors vous avez peut-être entendu le coq de mon voisin, de plus stable et voilà, de plus... ouais, de plus joli. Voilà. Donc moi, je suis trop contente de ma petite journée de lundi de Pâques. Et voilà, comme vous avez dû remarquer, je suis pas revenue la semaine dernière. Voilà, ça a été un petit peu calme chez les bobines, mais voilà, on a fait d'autres choses. Et puis, j'avais pas de projet spécialement couture. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas la peine de vous parler pour rien vous dire. Là voilà, je vous fais voir mon petit projet qui n'a rien à voir avec la couture, mais on s'en fiche. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard, soit pour la suite de ce chantier, soit pour de la couture. Allez, à tout de suite.
Et on se retrouve, on est mardi. Est-ce que vous aurez ce vlog mercredi ou dimanche? Bonne question, je ne sais pas encore selon la durée de cette vidéo aujourd'hui. Comme je vous ai dit hier, vite fait, ça a été compliqué, enfin ça a été différent la fin de la semaine. Et du coup, voilà. Là, j'ai pris un petit café emporté en bas, un café et tout va, j'adore. C'est exactement ça. En début d'après-midi, un petit café, ça remet voilà, un petit coup de boost. Autrement, je pense que je me serais endormie. C'est dur, les longs week-ends, de se remettre du long week-end. Oui, on a pris notre long week-end avec Caro parce qu'on en a profité. On est dans une période, des fois entre deux box, période un petit peu plus, voilà, où on remet un peu à plat. Il y a des choses qu'on fait ne fait pas d'habitude. Voilà, il y a une espèce de petit battement entre deux patronages qui fait que, voilà. Aujourd'hui, je viens donc à mon atelier pour faire de la modification de patron, parce que nos testeuses ont commencé à tester les futurs patrons de la prochaine box. Et on a décidé de changer deux choses, enfin de changer deux choses pour voir si ça fonctionnerait mieux. Donc au lieu de tout réimprimer, c'est pas des modifications qui sont trop pénibles à faire, enfin voilà, qui sont rapides à faire sur papier. Donc je vais les faire directement sur moi, le patron que j'ai, puisque la base reste la même. Il y a juste voilà, la ceinture devant qui sera un petit peu moins grande parce que de ce bas, parce que bah, voilà, on va réduire un petit peu. Voilà, il y a des toutes petites modifs à apporter que je vais pouvoir faire là vite fait, bien fait. Hop. Donc c'est ici maintenant qu'il y aura mon trait. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que les cloches vous ont gâté. Alors j'ai vu, c'est marrant, j'ai vu sur Instagram, sur Facebook, etc. Voilà, les cloches maintenant apportent pas que des chocolats, et ça c'est cool. Certaines dames que je suis qui font des revues littéraires, on va dire, qui font des revues livresques, ont reçu des livres. C'est cool, je trouve ça rigolo. Alors moi, on fait pas qu'avec mes enfants. Voilà, on s'offre rien nous. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Ça m'a fait... je me suis dit que c'était assez sympa. Alors là, c'est bon. J'ai modifié mon devant. Je vais modifier mon dos. Et je vais modifier ma ceinture. Parce que quand on modifie le devant, il faut modifier la ceinture. Ce qui me fait penser que celles qui ont la jupe comme d'Em et qui voudraient voilà, faire des modifications... qui voudrait une pince plus large ou plus, voilà, il y a plein de choses, on peut faire plein de choses à chaque fois. C'est toujours assez versatile, hein, un patron. On peut faire des petites modifications qui peuvent apporter un grand changement, enfin un bon changement, j'allais dire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais changement, mais un changement. Ah, là c'est mes 5 cm que j'avais enlevé, qu'il va falloir carrément que je coupe. Là, il faut que j'enlève 1 cm. 1 cm tout le long. Hop. Hop. La règle japonaise, c'est vraiment top pour ça, parce qu'on peut se mettre au bord et tracer sur de longues distances. Bon, si ça veut bien, hop. On reste bien parallèle, ça c'est cool. Hop. Alors oui, la jupe Camdem, en fait, où il y a la pince, au milieu, il y a le pli. Voilà, au milieu du pli, vous pourriez couper votre patron comme ça en deux. Alors sans le couper tout en haut, où il y a le petit V là. Mais couper jusqu'à là, et puis l'écarter comme ça, enfin l'écarter pour la faire plus ample, si vous vouliez. Ça ne changerait pas. Alors faites-la déjà une première fois comme elle est. Mais ça veut dire que ça ne va pas changer l'aisance au niveau de la taille, mais ça va l'élargir en bas.
Après, vous n'avez plus qu'à retracer votre bas et voilà, vous auriez une comdaine, mais plus évasée pour celles qui voudraient une comdaine plus évasée. Voilà, il suffit de tracer un trait perpendiculaire au haut de votre jupe, en passant par voilà, le milieu de la jupe, c'est le petit cran que vous avez, alors je crois que je vais pouvoir faire voir ça là, le petit cran que vous avez là comme ça, j'avais ma jupe là à côté, et voilà, vous ne coupez pas jusqu'en haut pour pouvoir juste écarter, et voilà, vous scotchez après, combler avec du papier, et ça peut écarter votre jupe. Petite modification ultra simple, et parfaite. Alors ça, je vais couper du coup parce qu'on a rétréci la grandeur qui était un peu trop grande. Donc moi, on a validé. Alors, on fait toujours des jambes un peu plus grandes chez les bobines patterns que des jambes courtes. Alors, selon les modèles, il y a des modèles où on ne peut pas trop parce qu'après, ça modifierait le patron. Des jambes ou des longueurs, quand je parle de jambes, ouais, de longueur de jambes plus longues. Parce que on se dit que c'était toujours, on s'est toujours dit que c'était plus facile de rétrécir que de rallonger dans l'esprit des gens. Donc voilà. Et puis il y en a qui aiment bien que ça descende, d'autres qui préfèrent, voilà. En général, on aime, il y a beaucoup, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'aimaient pas les feux de plancher, par exemple. Donc voilà. Mais on peut toujours plus rétrécir que d'agrandir. Hop, je vais remettre un petit scotch là, autrement ça va pas le faire. Et je vais donc redécouper ce fameux bas pour, hop, pour faire un deuxième test. Alors, si je fais ça, il faut que je teste si j'ai bien rétréci ma ceinture correctement ou sinon, parce que ça serait quand même bello. Je n'ai pas encore assez rétréci ma ceinture. Je verrai à la découpe. Ah, mais j'ai que ma ceinture d'eau. Et où ma ceinture devant? Ah, oh mince, j'ai perdu ma ceinture devant. Alors, est-ce qu'elle est tombée derrière mon plan de travail? Non. Oups, elle est là. Bon, j'ai rétréci pas la bonne ceinture, comme une nouille. Elle est là, la ceinture qu'il faut que je rétrécisse. J'ai rétréci la ceinture d'eau, alors que c'est la ceinture devant qu'il faut que je rétrécisse. Voilà, Anaïs, bravo, bien joué. Hop. Aïe, aïe, aïe. J'ai même pas regardé, j'ai pris la ceinture, j'ai dit c'est bon, c'est celle-là. Bon, bah non, c'était pas celle-là. Hop. Faut bien que je fasse une bêtise, autrement c'est pas rigolo. Pourtant, j'ai bien écrit sur mes pièces. Ceinture devant, ceinture dos. Voilà. Ceinture dos. Devant. Hop, et ceinture dos, elle est bonne. Donc, c'est bon. Ça, c'est OK. Maintenant, on va plus qu'à découper le tissu. Sinon, niveau lecture, j'ai écouté Ils étaient 7. C'est... Bon, pas une parodie, ils étaient 10 d'Agatha Christie, mais voilà, c'est en gros, c'est un fan club. C'est des personnes qui sont fans. Une personne qui est fan d'Agatha Christie et qui un jour se dit qu'elle veut créer un club pour parler de polar un petit peu classique comme ça. Et donc, ils créent un club où ils vont parler surtout d'Agatha Christie. Et voilà, donc ils sont 7. Et dans ce groupe, voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a une des membres qui va disparaître. Et donc, ils vont commencer à essayer d'enquêter de la disparition de cette personne.
Et il va y avoir un autre événement, un meurtre, voilà, qui va s'enchaîner, etc. Et j'ai trouvé ça assez sympa. On a beaucoup de références à Agatha Christie, sur sa vie, mais aussi sur différents romans d'Agatha Christie, mais sans jamais... alors, il y en a que je n'avais pas lu, mais qui sont mentionnés dans le livre. Mais il y en a d'autres que j'ai lus et qui sont aussi mentionnés, et j'ai pas, ça m'a pas, enfin, je me suis pas dit, ah, ça spoil. Donc, ça spoil pas les histoires et les romans d'Agatha Christie, mais voilà, ça nous en apprend un petit peu plus. C'est assez sympathique, c'est un cozy mystery très sympa. Voilà, si on vous aimez les cozy mystery et Agatha Christie, et ben moi j'ai trouvé l'histoire très sympa. Voilà, et là je suis dans une romance où il y a beaucoup, enfin voilà, la protagoniste est assez adepte de la, comment on va dire ça, de la positive attitude, de toujours voir le bon côté des choses. Des fois c'est même un petit peu trop, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas toujours tout positiver dans la vie, même si il faut. Même les ennuis, on peut les rendre, voilà, on peut toujours trouver un côté positif à ça. Là c'est un peu, voilà, dans ce goût-là. Et elle va rencontrer un garçon. Elle va se rendre compte que ce garçon, c'est quelqu'un avec qui elle va être amenée à travailler plus ou moins. Voilà, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Je ne vous en dis pas plus. Je vais continuer ma lecture. Alors. Et non. Ah. Je me suis dit, dis donc, il est bien tant large ce tissu. Alors, c'est un polyester. Vous voyez, il est lourd, mais il est très fluide, mais lourd. Il est encore plus lourd que celui que j'avais fait le premier modèle dedans. Donc, il va être plus chaud, on va dire. Mais il n'est pas très large. Il n'est pas très large en laise, mais par contre, il est très lourd. Je pense que ça peut être un super pantalon de mi-saison. Ou une jupe. Voilà, ça pourrait faire une super jupe, un super pantalon. Voilà, et là, ça va faire mystère. Mais qu'est-ce que ça va faire? Je peux pas vous le dire encore. Oh là là, je suis désolée. Hop. De toute façon, avec Caro, on a décidé de vous faire un petit live dans pas très longtemps. Voilà, pour vous parler de nos nouveaux projets. Des nouvelles choses qui vont apparaître sur le site, qui seront en vente sur le site. Voilà, pour un peu avoir votre avis, si vous trouvez ça sympa, pas sympa, voilà, est-ce que vous adhérez à ce qu'on veut vous mettre sur le site, etc., etc. On va vous faire un petit live, je pense, sur Instagram, et puis peut-être un sur YouTube, je ne sais pas, pour l'instant on n'a pas encore décidé, mais voilà. Donc c'est cool, on a plein de projets, voilà, on en a discuté, on l'a posé dans notre esprit. Et puis on est revenu dessus ce matin, donc on a changé des choses, des concepts qu'on avait du départ, parce que on a réfléchi chacune de notre côté. Caro a fait beaucoup de recherches pour voilà, comment dire, pour voir si le projet était faisable et puis bien sûr s'il était rentable. Donc avec les recherches que Caro a fait et les réflexions qu'on a eues chacune de notre côté, et sont nées d'autres idées, d'autres... voilà, le concept s'est un petit peu modifié. Mais c'est ça qui est bien, voilà, pas se précipiter en se disant, bon, on va faire ça, puis on y va tête baissée, on l'a déjà fait, et au final, voilà, on se rend compte que des fois, c'est bien au tout départ, et puis que finalement, on n'y a pas assez réfléchi. Là, voilà, on a pris le temps d'y réfléchir et de faire, d'essayer de faire quelque chose qui pourra vous plaire, voilà, nous aussi qui nous plaise, qui nous donne envie de le faire, parce que c'est ça aussi, c'est que faut aussi que on ait envie de faire les choses. Hop. Est-ce que... Oh, trop bien. Voilà, donc on va sûrement se retrouver très prochainement en live pour voilà, discuter avec vous de nos futurs projets, voir, voilà, prendre un petit peu la température de est-ce que ça va vous
Est-ce que vous allez aimer ce qu'on va vous proposer? Ou est-ce que, bah, des fois, il y a aussi d'autres idées qui naissent de vous. Voilà, vous nous dites, ah bah oui, mais est-ce que vous rajoutiez ça? Est-ce que vous faisiez ça? Et on se dit, ah oui, pas bête. Des choses à laquelle on n'aurait pas pensé. Donc, c'est toujours bien d'échanger avec vous et d'avoir votre avis. Bon, et ben ça va aller plus bas. Mais pour l'instant, je ne peux pas découper. Donc voilà, sinon, bah voilà, cette semaine, ça va être on va continuer à prendre les retours des testeurs sur les deux modèles. Il y en a un, bah, il est presque validé. Il est validé quasiment, hein, voilà. Toutes celles qui l'ont fait n'ont rien trouvé à redire. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de choses à changer. Peut-être sur le cahier technique, mais des explications, des choses comme ça. Plus clair, voilà. Mais autrement, et là on peut finir le deuxième, et ça veut dire que on pourrait bientôt attaquer l'autre modèle, parce que l'autre modèle, mine de rien, ça sera commandé en août, livré fin septembre en général, puisque vous savez, fin août, enfin mois d'août, beaucoup d'entreprises ferment, et donc du coup la box qui arrive en septembre, normalement qui part de chez nous dans la semaine du 10, là part en général la semaine du 20, 25 même, parce que voilà, au mois d'août, il y a eu RL qui en général ferme son magasin, les usines ferment aussi, les ZAD prend des vacances, donc ça décale toujours d'une quinzaine de jours les livraisons. Donc au lieu du 10, en général, ça part vers le 25 septembre. Mais il faut que nous, on ait les commandes. C'est-à-dire que quand on est en vacances, moi je prends mes vacances la dernière semaine de juillet, les 2 premières semaines d'août, je reviens donc juste après le 15 août, mais il faut qu'avant que je parte, les box soient faites. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez choisi votre couleur, etc. pour que le 5 août, quand il y a les précommandes, enfin le 5 août quand il y a les prélèvements, pardon, et ben on est juste à cliquer sur la fiche produit du choix de couleur et hop, vous avez vos fichiers qui vont sur votre compte. Ensuite, il n'y a plus que les abonnés qui commanderont, entre le 10 et le 15 en général. Voilà, et c'est moins de boulot pendant nos vacances. Voilà, on prend vraiment que 3 vraies semaines de vacances en été. Et voilà, on essaye de... Et ça tombe sur nos vacances à toutes les deux, puisque Caro, elle, sera en vacances les 3 premières semaines d'août. Donc en fait, la première semaine où je suis en vacances, elle n'est pas encore en vacances. Et la semaine, sa dernière semaine de vacances, moi, j'aurais recommencé. Voilà. Voilà, voilà. Découpe. Donc j'en venais à dire qu'on va pouvoir même commencer à patronner le patron qui arrivera en septembre. Parce que mine de rien, après, voilà, il y a 3 semaines de vacances, voilà. On va pouvoir réfléchir aux dernières box de l'année. Hein. Celle de septembre et celle de novembre. Parce que plus c'est anticipé et mieux c'est. Hop. Alors, déjà, j'ai coupé mes ceintures. Oui, sur un bas, il y a toujours des ceintures, hein, on est d'accord. Donc, ça ne vous spoile pas grand-chose. Ça peut être plein de choses. Un short, une jupe, même une robe. On peut mettre une ceinture et une robe. Un pantalon, un sarouel. Je ne vous dirai rien. Je peux juste vous dire une chose, j'adore ce patron. Hop, hop. Oula. Et on va pouvoir, surtout, il va avoir un super beau rendu
dans un tissu fluide mais lourd. Voilà, avec un bon grammage. Ça ne veut pas dire qu'il sera chaud. Ah, nullissime la fille. Ça ne veut pas dire qu'il sera chaud, mais oui, c'est pas parce qu'il y a un gros grammage pour autant le tissu est chaud, hein. Mais plutôt, voilà, et pour qu'il ait un beau tombé. Voilà, j'ai modifié ma fourche un tout petit peu. Oh là là, mon tissu, mon patron a bouffé. Hop. Ouh là 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 là. Et je crois que je vous l'avais dit, mais ma petite m'a déjà commandé. Bah, m'en a déjà commandé un. Elle me dit, moi je veux un. Non, c'est pas assez lourd ça. Je vous mets. Désolée, je vous mets pour tenir mon tissu. Ma petite m'a déjà dit, je veux ce patron. Ah, mais j'avais pas arrivé à couper là-bas. Bon, alors, on va faire autrement. Je vais vous mettre là. Ouais, je vous fais faire le tour du pâté de maison. Et en plus, je vais pas être assez grande pour aller jusqu'à là-bas. Donc, peine perdue, la fille. Pas assez grande. Bon, là, ça tient toujours pas. Hop, ouais, mon tissu est vraiment lourd. Non, ça va pas tenir, ça va pas tenir, ça va pas tenir. Je vous remets là. Regardez, hop, on refait un petit tour de... Voilà, ça va être le vlog où vous aurez mal au cœur. Je me suis mis trop loin. Hop, hop, hop. Voilà pour les nouvelles. Sinon, j'ai trouvé une nouvelle application sur la tablette. J'ai abandonné les pixel art. J'ai abandonné, détéléchargé l'application et j'en ai téléchargé une autre. Voilà, je m'autorise une application de détente sur la tablette du boulot. Donc, j'ai enlevé celle-là et j'ai trouvé qui s'appelle une application qui s'appelle, si vous avez une tablette, Color Zen. Et j'adore. C'est du coloriage, donc c'est comme du coloriage par numéro. Et donc, on clique, enfin, on touche le numéro et ça colore la partie. Il y a des coloriages mystères, il y a des coloriages sur plein de thèmes différents. J'ai colorié beaucoup de paysages parce que voilà, ça me fait voyager. J'ai colorié aussi des animaux parce que j'ai perdu mon petit chien vendredi après-midi. Voilà, il est décédé. Et j'ai colorié aussi beaucoup j'ai colorié aussi beaucoup d'ambiances couture. J'ai colorié des ambiances vacances, donc avec des caravanes, avec des caravanes dans des lieux très différents. Et voilà, ça donne un air de vacances. En plus, voilà, on a eu quelques jours de super beau temps, donc c'était agréable. Et donc, je fais ça pendant que je lis, enfin pendant que j'écoute. Je sais pas quand je reprendrai la lecture papier, mais en tout cas, pour l'instant, la lecture audio me convient totalement. Et voilà. En plus, bah, j'allais dire, je dépense pas d'argent, non, puisque tous les livres que j'ai, tous les livres que je lis en ce moment, c'est des livres qui sont inclus dans mon abonnement. Et donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais pouvoir récupérer cette partie, puisque si je veux, ils mettent des poches. Oui, il y a une option poche dans ce patron. Donc, si je veux mettre des poches, je vais pouvoir les découper là-dedans. Dans cette partie-là. Hop, comme ça, je gaspille pas de tissu. Bon, ça vous donne pas d'indice en plus, hein, qu'il y ait des poches. Hein, je mets des poches partout, pantalon, jupe, robe, sarouel.
Bon, sauf le legging, ok. Donc, c'est pas un legging. Parce que dans un legging, il n'y a pas de poche en général. Ah! Voilà. Bon, donc, deuxième partie. Elle est où? Là. Mon Dieu, j'avais perdu mon autre pièce. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais pas le mettre trop loin ce coup-ci pour pas... Histoire de ne pas aller à 15 km pour les couper. Hop. Donc oui, j'ai cette application de coloriage. En fait, c'est très... Oui, bah, en fait, ça s'appelle Color Zen. Mais c'est vraiment très zen. Ça me détend de dingue. Ça me détend de dingue. Donc ça, c'est cool. Il fallait. Et voilà, c'était... il y a des moments où on a besoin de zénitude et de... Voilà. C'est le moment où j'écoute mon histoire et tout... et je colorie. Voilà. Et donc, voilà, il n'y a plus rien autour de moi et ça, c'est trop bien. Hop. Allez, c'est parti pour la dernière pièce. Après, eh ben, je vous laisserai. Bon, peut-être que ce vlog apparaîtra mercredi. Il sera tout petit. Une petite, voilà, une petite pause. J'ai fait une petite pause d'une semaine. En même temps, je me suis dit que voilà, j'allais pas venir vous parler pour rien vous dire. J'avais pas spécialement fait de choses. Donc, c'était un peu ridicule de venir... mince, vous parlez. Ah, crotte. Oui, vu que c'est une porte, il y a des trous normalement pour mettre la poignée. Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je mets trop près et du coup, je suis dans les trous. Donc, il faut que j'aille au ciseau. Parce que ça coupe pas dans les trous. Bon, voilà, du coup, j'ai coupé les petits fils. C'est un petit peu élastane, mon tissu. Et du coup, les fils d'élastane, des fois, se coupent pas bien. Alors, je vais couper cette chute-là parce qu'il n'y en aura pas besoin. C'est nul. Regardez que les trucs utiles, n'est-ce pas? Voilà, hop, hop, hop. Oula! Voilà. Ça va pas couper là, ça va pas couper. Ah, hop, mais crotte. Oh, il m'en reste encore. Je pourrais faire un autre petit projet là-dedans. Je ne sais pas quoi, mais c'est possible. Et après, si c'est pas possible... Bon, bah, il est retombé sur la pile dessous. Très bien. Si c'est pas possible, eh ben, c'est pas grave. Je vais marquer mes crans. Vous vous souvenez que dans ce patron, il y a des crans. Ah, sur mon tissu noir. Ouais. Je vais y aller aussi. Il se défait pas trop, donc c'est bon. Hop. Hop. Voilà, j'ai marqué les petits crans. Et alors, j'ai marqué l'écran message. J'ai marqué l'écran. Est-ce qu'il y avait des crans ici? Non, c'est bon. Ici, non plus. Et donc, je me disais, est-ce que je mets des poches ou est-ce que je mets pas de poches? On met des poches? On met des poches. Allez, on met des poches. Soyons fous. Soyons fous. Nous allons mettre des poches. Parce que le premier que j'ai fait, j'ai pas mis de poche. Le deuxième que j'ai testé dans le tissu là dans le tissu qu'on avait encore en 3 mètres, c'est pas une réussite parce que le tissu est pas assez fluide. Il est lourd comme il faut, mais pas assez fluide. Du coup, ça fait pas un super beau rendu. Ou alors, il faudrait le faire une taille au-dessous. Voilà, c'est un patron que vous allez pouvoir faire à votre taille. Alors, souvent, on nous demande, oui, mais quelle taille je fais? Moi, je dirais que le premier test que vous devez faire,
que vous devez faire avec un tissu pas très, voilà, pas un tissu à 25 € le mètre. Faites votre taille du commerce. Et adaptez à partir de ça. Voilà. Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Mais en général, voilà, taille du commerce, voilà, on a une bonne idée. Moi, dans le commerce, je fais 42, 44. Chez les bobines, je fais 44. Voilà. Je peux, sur certains modèles, faire du 42 si je veux que ça soit un peu plus près du corps. Parce que chez les bobines, on patronne en général pas près du corps. Donc, voilà. Mais c'est un bon... Au départ, voilà, c'est pas la peine de se dire, oh là là, je vais faire 4 tailles en dessus. Non. Si vous faites un 42 dans le commerce, n'allez pas faire un 46, quoi. Au pire, un 44, mais n'allez pas plus loin. Bon, je ne suis pas sûre que mon cran il sera au bon endroit, là. Si, c'est bon. Donc, voilà. Et donc, sur plusieurs de nos modèles, chez les Bobine Patterns, vous pouvez justement jouer avec cette aisance et dire, si je le veux, dans l'aisance conseillée par les créatrices et dans l'aisance qui doit être au final, je vais faire ma taille. Et si je veux qu'il soit un tout petit peu moins loose, je fais la taille du dessous. C'est aussi l'avantage d'être couturière, c'est d'adapter. Ah, d'ailleurs, le livre que je suis en train de lire, on est dans l'industrie, enfin, on est dans la haute couture. Et, mais c'est sympa, du coup, on apprend des choses, c'est cool. Donc, là, c'est bon. Là, ah, oh là là, et ma surjeteuse est en blanc et j'ai un tissu noir. Bon, il faut que je rechange mes fils de ma surjeteuse. Voilà, pas le choix. Voilou. Sinon, ben, je crois que je vais vous laisser là, comme je vous ai dit. Je vais mettre mon histoire dans mes oreilles, changer les fils de ma surjeteuse et me mettre à la couture. Voilà, voilà. Comme ça, je vais pouvoir rendre le test à carreaux. Enfin, rendre le test à carreaux, c'est une expression. Lui faire voir ce que ça donne pour qu'on en discute ensemble, voir si les modifications qu'on a apportées, c'est ce qu'on veut. Et normalement, oui. Mais voilà, pour avoir un rendu. Ensuite, que ça, on pourra débriefer de ses recherches de son côté pour les futurs projets. Et voilà, ça c'est cool. C'est cool, on a déjà beaucoup parlé ce matin. Et là, cet après-midi, bah voilà, elle allait s'occuper de toute cette partie-là et moi, donc, de retester les modifications. Voilà, c'est un vrai travail d'équipe et ça, c'est cool. D'être, voilà, de se partager les tâches et de faire, voilà, chacune ce qu'elle a à faire de son côté, tout en, voilà, en étant toujours connectées l'une à l'autre quand même. En général, le matin, on s'appelle, l'après-midi moins, mais le matin, en général, on s'appelle longuement pour discuter des projets, des avancées, voilà, plein de choses. Donc ça, c'est cool. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine, plein de bonnes choses. Je vous dis peut-être à dimanche ou pas, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a des avis lecture qui apparaissent en général 2 fois par semaine, le mardi. C'est ça, le mardi et le vendredi. J'en ai retourné la semaine dernière 4. Là, j'en ai encore 3 ou 4 à tourner. Parce que les audios, finalement, vu qu'on peut quand même plus les écouter, enfin, moi, je peux plus les écouter que d'avoir un livre voilà, dans les mains. Quand je fais le ménage, quand je fais à manger, quand je couds, quand je pars en balade, enfin, voilà. Plein de choses comme ça, donc j'en consomme pas mal, donc j'ai encore des avis de lecture là-dessus, et merci à toutes celles qui me laissent des commentaires, j'essaye de vous répondre très vite, et je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures de la Fée Clochette, voilà, si j'ai quelque chose à vous raconter, sinon je reviendrai quand ça sera intéressant. Ah si, je vous ferai voir la fin de ma terrasse peut-être. Allez, salut!